Combien je gagne sur YouTube avec 3300 abonnés? Eh bien, aujourd'hui, je vais te montrer en toute transparence les statistiques de ma chaîne YouTube, comment j'ai pu construire une telle audience et quelle est la stratégie de création que je suis sur YouTube. Donc, reste attentif comme d'habitude pour ne rien rater. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Elias et j'ai une agence marketing spécialisée dans le trafic payant. C'est ce qu'on appelle également le SMMA. Et sur cette chaîne YouTube, je te partage mes connaissances et mes expériences, comment je prospecte, comment je signe mes clients et comment je leur apporte des résultats. Du coup, sur cette chaîne, l'objectif, c'est d'aider les débutants également à se lancer dans ce business. Et cette chaîne YouTube, c'est pas vraiment ma source de revenus principale, loin de là, je gagne pas grand chose avec. Ma principale source de revenus, c'est mon agence SMMA. Mais avant de démarrer YouTube, j'avais toujours cette question-là que je me posais. Combien gagnent les YouTubeurs, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, et surtout combien gagnent les petits YouTubeurs qui se lancent sur cette plateforme? Du coup, tu vas avoir la réponse à cette question à la fin de cette vidéo. Et si tu l'as remarqué, je suis bien sûr un petit YouTuber. J'ai pas 10 millions d'abonnés ou quoi que ce soit. Je suis dans un domaine qui est très niché et j'ai construit une très belle audience de plus de 3300 abonnés. D'ailleurs, merci d'en avoir fait partie et n'oublie pas de t'abonner si c'est pas le cas. Mais il faut savoir que YouTube ne paye pas selon le nombre d'abonnés, mais selon le nombre de vues. C'est ce qu'on appelle également le CPM, donc un certain montant pour tous les 1000 vues. Du coup, il faut juste faire un maximum de vues pour gagner un maximum d'argent avec YouTube. Cependant, ça va dépendre des niches. Dans des niches plutôt entrepreneuriales comme celle dans laquelle je suis, le CPM est plus élevé que dans des chaînes YouTube divertissement ou bien pour les enfants parce qu'ils n'ont pas un gros pouvoir d'achat. Puisque YouTube va te rémunérer un certain pourcentage sur les publicités qui apparaissent en plein vidéo. Et par la logique, les annonceurs veulent plutôt targeter des audiences qui ont un pouvoir d'achat. Et c'est le cas dans tout ce qui est business parce que les gens veulent acheter en général des formations en ligne. C'est un domaine qui est très lucratif. Par contre, pour ce qui est divertissement, les produits sont en général mainstream et coûtent très peu cher. Même si honnêtement, je pense que la monétisation YouTube, c'est la pire source de revenus parce que c'est vraiment assez variable selon les mois. Et puis, c'est très petit par rapport à d'autres business. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais te montrer d'autres moyens de monétisation avec YouTube qui sont beaucoup plus intéressants que juste les annonces ou les publicités. Du coup, je vais te raconter un petit peu mon histoire avec YouTube, comment je suis lancé dedans et quelle est ma stratégie globale. Eh bien, la première vidéo, je l'ai publiée le 1er juin 2022. Et après, j'ai resté régulier en publiant une vidéo presque par jour. Voilà, il y avait des périodes où je ratais quelques jours, mais j'ai essayé de rester très régulier parce que lorsqu'on démarre, on va pas être expert dans le domaine, surtout avec le fait de parler face caméra, c'est quelque chose de désagréable au début. Quand je regarde mes premières vidéos, franchement, c'est malaisant. Pour moi, de les regarder, ça me fait vraiment de la peine, mais je vois que j'ai progressé avec mon aisance face caméra et la stratégie que je suis, elle est très très simple. J'essaie d'apporter un maximum de valeur sur mes vidéos YouTube. Je donne tellement de valeur que même tu la trouveras même pas dans des formations payante et c'est ça le truc qui m'a fait démarquer des autres, je pense, voilà, parce que tu as plein de chaînes YouTube business mais ils te font juste de la théorie, c'est rien de concret, tu peux pas l'appliquer dans ton business directement et moi je suis plutôt assez direct, assez concret, je fais comme si je parlais à un pote, voilà, derrière la caméra pour l'aider à monter un vrai business. Je poste des vidéos qui sont assez longues, qui font plus de 10-15 minutes. J'ai jamais fait de shorts parce que c'est un format qui ne m'intéresse pas vraiment. Je veux plutôt construire une communauté soudée et les vidéos longues sont vraiment le meilleur moyen
pour faire ça. Et au niveau du format, comme tu l'as remarqué, je fais des vidéos qui sont très simples. Je parle face caméra. Des fois, je fais des partages d'écran avec un logiciel ou avec un document, mais je reste vraiment très simple. Je fais pas de montage vidéo hyper dynamique avec la musique. Je préfère vraiment la simplicité. Je fais uniquement des montages simples pour enlever les blancs et voilà, faire des cuts. Au niveau du matériel, c'est très simple. J'utilise un microphone Blue Yeti parce que sur YouTube, la qualité sonore est plus importante que la qualité vidéo. Et au niveau de la caméra, eh bien, j'utilise une simple webcam directement connectée à mon PC. Pourquoi je fais ça? Encore une fois, pour la simplicité. Parce que avec la webcam, je peux cliquer sur un bouton et après avoir fini l'enregistrement, j'arrête et c'est directement enregistré sur mon PC et je peux directement faire le montage. Alors que si j'avais une caméra externe, il faut que je recharge des batteries. Ensuite, il me faut une carte mémoire. Ensuite, il faut que je transfère les fichiers sur le PC. En gros, ça fait chier. Voilà, je veux pas me faire casser les couilles avec beaucoup de matos, avec une caméra externe, avec les batteries, avec tous les fichiers. Je préfère une webcam, comme ça c'est simple, c'est facile et c'est rapide. Il faut savoir également que YouTube ne va pas te payer sur tes premières vidéos publiées parce qu'il faut déjà faire partie du programme partenaire YouTube afin d'être éligible à la monétisation. Et pour y arriver, tu dois avoir 1000 abonnés sur la chaîne et 4000 heures de visionnage. Moi personnellement, j'ai été monétisé après 6 mois de création de ma chaîne et après peut-être 100-120 vidéos publiées. Comme ça va te donner une idée générale. Encore une fois, YouTube, c'est du long terme, c'est pas quelque chose de très rapide. Donc si t'as pas la patience, la régularité et la passion pour ce que tu fais sur YouTube, tu vas jamais rester longtemps et tu vas abandonner. C'est ça la chose. YouTube, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas comme TikTok, tu postes de petits TikTok et puis voilà, t'es viral, t'as des millions de vues. Non, YouTube, c'est très long terme. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi ce format-là de vidéo longue parce que ça m'apporte des vues même après des mois, voire des années de publication. Contrairement à un short ou à un TikTok ou à un réel Instagram, tu vas avoir un pic de vues au début pendant 2-3 semaines et après ça va mourir dans le flux énorme de contenu créé, alors qu'avec la vidéo YouTube, les gens vont toujours taper sur le moteur de recherche et ils vont tomber sur tes vidéos encore et encore. Donc c'est vraiment la meilleure source de trafic à mon avis, puisque c'est du trafic qualifié qui a fait le choix de cliquer sur ta vidéo et en plus tu vas le garder très longtemps. Maintenant, je vais te montrer les statistiques de ma chaîne YouTube. Là, on est sur YouTube Studio, c'est là où je gère, où je publie tout le contenu. Alors, sur l'année 2022, comme tu peux voir, j'ai fait 71 000 vues. J'ai gagné un peu plus de 1400 abonnés et j'ai gagné 40 euros. Donc vraiment, c'est que dalle. C'est pas grand chose. Et comme tu peux voir, la monétisation n'a pas été faite dès le début. J'ai publié la première vidéo le 1er juin, donc c'était ici. Et puis vidéo après vidéo, comme tu peux voir, le nombre de vues commence à augmenter. Et puis après une certaine vidéo qui était un petit peu virale, ça a augmenté encore le niveau. Et puis j'ai continué régulièrement à poster. Et ça fait cet effet-là exponentiel de grossissement de la chaîne. Donc comme tu peux voir au début, c'est galère, c'est très difficile à faire décoller, mais après, quand tu vas construire une communauté de plus en plus grande qui te fait confiance, qui aime tes vidéos, et bien là, quand tu vas poster une nouvelle vidéo, tout le monde va aller la regarder encore une fois, bien sûr, s'ils sont intéressés. D'ailleurs, je te conseille de te nicher. Sur YouTube, il faut choisir une niche et pas te lancer dans n'importe quoi. Par exemple, moi, ma niche, c'est le SMMA. Donc, j'ai pas pris le business en ligne en général parce que c'est trop gros, c'est trop concurrentiel. Par contre, le SMMA, c'est un sujet précis et qui intéresse les gens, tout simplement. Du coup, j'ai été monétisé vers décembre. C'est pour ça que j'ai pas gagné beaucoup d'argent sur les vues avant la monétisation. Et là, si je fais depuis toujours, donc sur la globalité de la durée de la chaîne, j'ai gagné 341 euros
Donc encore une fois, c'est pas grand-chose. Là, si je fais par mois, donc là, si je fais sur les 28 derniers jours, donc le dernier mois, j'ai gagné, hop, 124 euros. Donc 124 euros par mois grâce à YouTube. C'est pas grand-chose encore une fois. Si tu peux voir, j'ai fait 43 000 vues parce que je publie très régulièrement les vidéos, donc ça fait beaucoup de vues et ça fait pas mal d'argent pour la monétisation également. Encore une fois, là, sur le long terme, j'ai fait 180 000 vues et tu peux voir clairement l'effet exponentiel après chaque vidéo qui pète un petit peu, voilà, qui marche très bien. Les vidéos suivantes vont avoir un plafond en bas, tu vois, en dessous duquel je vais jamais aller. C'est ça la beauté de l'effet cumulé de YouTube. C'est vraiment du trafic très long terme. Là, si je vais aller sur la partie revenus, on peut voir un peu plus de détails. Donc, j'ai gagné au niveau des mois. Voilà, tu peux voir combien j'ai gagné pendant chaque mois. Et si je descends ici, tu peux voir le CPM. J'ai un CPM de 7,37 euros et c'est assez élevé pour les chaînes francophones parce qu'en général, dans le domaine du divertissement, dans le domaine des jeux vidéo, etc., le CPM ne dépasse pas les 2 euros grand maximum. Mais moi, j'ai plus que ça parce que je suis sur une chaîne business qui parle de comment gagner de l'argent, comment signer des clients. Et ça, c'est une niche qui est intéressante pour gagner de l'argent parce que c'est rentable pour les annonceurs. Là, si je te montre ici, voilà, les annonces, combien j'ai gagné avec chaque type d'annonce, tout simplement. Maintenant, je pense que tu as compris qu'avec YouTube, tu vas pas devenir millionnaire juste avec AdSense. C'est pas la meilleure source de revenus. À mon avis, tu peux gagner beaucoup plus d'argent avec d'autres business, comme par exemple le SMMA. Mais également, si tu veux te lancer sur YouTube, essaie de le monétiser avec d'autres façons qui sont bien meilleures que juste avec YouTube AdSense. En fait, là, je vais t'expliquer sur le tableau. YouTube, tu dois pas le voir comme un moyen de gagner de l'argent, mais tu dois le voir plutôt comme une source de trafic gratuite. Vraiment, c'est du trafic en organique. Les gens vont par exemple taper des mots-clés sur YouTube ou qui sont intéressés et ils vont être voilà, dirigés sur ta chaîne YouTube. Et quand ils vont regarder quelques-unes de tes vidéos, ils vont aller par exemple dans la description et voir ce que tu fais. Et c'est ça le secret. Si tu veux gagner plus d'argent avec YouTube, tu dois vendre d'autres choses en dehors de YouTube. Par exemple, tu peux monétiser avec des formations. Si tu as une expertise et que tu veux la vendre, tu peux vendre du coaching, tu peux vendre des services. Moi, par exemple, quand j'ai fait des vidéos à propos de Facebook Ads, j'ai eu des clients grâce à ça. Ce sont des prospects inbound qui ont tapé Facebook Ads sur YouTube et qui m'ont contacté pour bénéficier de mon expertise en agence. Donc vraiment, YouTube, c'est la meilleure source de trafic. À mon avis, ça crée une communauté engagée sur le long terme et ça te permet de gagner de l'argent un petit peu avec AdSense, mais surtout en vendant tes propres produits ou bien tes propres services. Ça peut être des formations en ligne, des produits physiques ou bien également de l'affiliation en dirigeant vers des produits d'autres personnes. Comme ça, tu vas toucher des commissions. C'est ça le meilleur moyen de s'enrichir avec YouTube. Et puis, il faut également de la discipline et de la régularité sur le long terme. Là, par exemple, je vois beaucoup de gens qui se lancent sur YouTube. Voilà, ils font quelques vidéos, ils vont faire quelques vues, mais ça va très mal avancer, ça va être trop long et ils vont abandonner ici. Tu vois, alors que moi, j'ai pas abandonné, j'ai continué comme ça à charbonner jusqu'à craquer le code entre guillemets et faire décoller ma chaîne. Donc vraiment, la patience, ça fait partie du jeu. Tu trouveras également un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux savoir comment j'ai gagné plus de 10 000 euros par mois avec mon agence SMMA et comment tu pourras faire pareil en répliquant ma méthode. Donc on se retrouve dans la description. C'était Elias. À la prochaine.